Comme vous l'avez suivi et entendu à travers les porte-parole des FARDC qui a décrié encore une fois l'incursion de l'armée rwandaise au niveau de Nyiragongo. Que dites-vous? En fait, messieurs les journalistes, comme vous pouvez le constater, s'il y a un peu de calmie en Occident, un peu de calmie, je vais dire, parce que vous êtes sans ignorer ce qui se passe entre la Russie contre l'Ukraine et vice-versa. C'est parce que là-bas, ils arrivent à promouvoir l'équilibre de la terre qui nous manque jusqu'à nos jours. Parce que comme vous le constatez, parfois on dit qu'il y a arrêt et parfois on dit l'armée rwandaise n'est même pas présente pendant qu'au vu de tout le monde et même les rapports des Nations Unies font aussi allusion à ça. Et actuellement, quand on nous dit encore une fois qu'il y a incursion de l'armée rwandaise à partir du territoire de Nyiragongo, ça ne devait pas étonner, messieurs les journalistes, dans la mesure où, même dans les Rutshuru, vous entendrez qu'il y a encore la présence des terroristes M23 à Tongo, à Bukombo, et parfois il y a toujours des tirs entre l'armée régulière et ses rebelles. Moi je pense que la guerre, comme on le croyait, n'est pas finie. La vraie question, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette guerre? L'État congolais devait, à mon humble avis, être conséquent. Pourquoi être conséquent? Vous allez constater que la présence de la MONUSCO n'a pas résolu notre problème. On a rajouté la force sous-régionale EAC. Elle est même accusée d'être complice avec ces terroristes M23. On nous a promis la SADC, que nous attendons à bras ouverts. Est-ce que la SADC aussi ne va pas se comporter comme les Kenyans? Je ne pense pas. Alors, au regard, n'est-ce pas, de ce qui se vit sur le terrain, il y a lieu de constater effectivement que les Rwandais, via le M23, continuent à saboter un grand pays qui est le nôtre, la République démocratique du Congo. À l'international, il n'y a que les rapports de force qui devaient caractériser les États. Le nôtre est-il faible? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui manque à l'État congolais pour aussi faire face une fois pour toutes à toutes ces agressions à répétition nous venant principalement du Rwanda et de temps en temps de l'Ouganda, parce que vous êtes sans ignorer que si la cité de Bunagana était tombée entre les mains de ces terroristes M23, c'est avec la bénédiction de l'armée ougandaise. Et ils étaient présents. Alors moi je pense que actuellement, au lieu de continuer à pleurnicher, soutenons davantage nos FARDC, saluons la bravoure de certains de nos concitoyens, en commençant par ceux qui sont appelés aujourd'hui les réservistes, si pas les Rosalènes, et demandons encore à nos jeunes, capables encore de faire face à ces agressions, de s'intéresser et d'intégrer l'armée congolaise. Sinon, les Rwandais vont continuer toujours à saboter notre pays, les Rwandais vont continuer à faire ce qu'ils veulent dans notre pays. Pourtant, nous devons aussi, à tout prix et à tous les prix, sauvegarder l'intégrité de notre territoire national. J'ai l'impression que du côté du gouvernement congolais, il y a quand même un effort déjà fourni et très remarquable, mais l'actuel président que nous saluons en passant, il n'a pas aussi une baguette magique pour changer d'un coup. Vous voyez, ce que nous vivons, ça fait les conséquences d'une vingtaine d'années, si pas une trentaine d'années. Et finir ce désordre, je pense que l'État congolais et le chef de l'État probablement a voulu passer par une pédagogie progressive. J'ai l'impression. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand même, en l'écoutant et en suivant ses interventions, vous constaterez qu'il reste ferme. Il refuse toute négociation.
avec les rebelles. Et là, je pense que c'est quelque chose, une fois de plus, à saluer, parce qu'il sait de quoi il parle, et il est assez mature pour un tout petit peu maîtriser la politique de notre pays. Et cependant, nous demandons au gouvernement congolais de ne pas se lasser, de faire encore, de fournir encore d'autres efforts supplémentaires, nous permettant quand même d'espérer à une paix durable dans cette partie est de la République. Ça fait très longtemps, nous souffrons, nous pleurnichons, mais jusqu'à quand? Et l'État congolais, je pense qu'il est prêt aussi, parce qu'il a commencé par la politique, ça n'a pas donné, et la diplomatie, ça n'a pas donné. Maintenant, c'est les rapports de force qui passent par l'armée. Et nous attendons encore un autre renfort. Et nous demandons à l'État congolais aussi de mettre à la disposition de nos FARDC tous les moyens nécessaires, leur permettant aussi d'être plus forts. Et une fois pour toutes, ça nous arrange.